Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi le mercredi le 12 juillet. Je suis venue faire une avancée avec vous de mes projets. Tout d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement de l'accueil que vous m'avez fait avec mes vidéos puis mes petits cossins, là, mes petites présentations que je fais. Au début, c'était plus un jeu que je faisais pour passer le temps. J'étais en vacances, je me dis, regarde, passer le temps, je vais faire une couple de vidéos, puis si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas, c'est pas plus grave que ça. Moi, ça m'amuse pendant ce temps-là. Mais, je suis là. J'ai eu une super de bonne réponse de votre part, les messages d'encouragement que j'ai eus, toutes les interactions que j'ai eues avec vous, j'adore. J'essaie de répondre à chacune d'entre vous. Tant qu'il y a aussi longtemps que je vais être capable de le faire, je vais vous répondre avec un grand plaisir. Je vais commencer par merci beaucoup de votre accueil. Je vais continuer de venir vous voir. Tant qu'il y a aussi longtemps que ça va être intéressant, qu'est-ce que j'ai à dire, je vais continuer à venir vous voir. Fait que je vais me présenter aujourd'hui. Je pense qu'il faut que je fasse ça pas mal en tout début à tous les vlogs, là, parce qu'au cas où quelqu'un arrive par hasard. Fait que rapido, mon nom est Sylvie, j'ai 55 ans, j'ai 2 grandes filles dans la vingtaine. J'habite dans la ville plus précisément de Longueuil. Depuis une dizaine d'années qu'on est rendu ici à Longueuil. Mes passions, ben c'est le tricot, la bouffe. Je fais beaucoup de canage, de conserve. Sinon, le tricot. Le tricot puis la laine, c'est ma passion. C'est vraiment ma passion. C'est ça qui m'aide à passer à autre chose, à réfléchir. Je m'installe, je tricote, je pense pas à rien. On dirait que ça enlève tout le stress, ça fait tout... ça coule douce, là, ça coule douce. Ça t'aide à mettre les idées en place, ça baisse ton activité de la journée. Tout se met en place quand tu tricotes. C'est un beau passe-temps. Donc, c'était ça sur ma présentation. Fait que je vais commencer tout de suite aujourd'hui avec qu'est-ce que je porte. Je porte mon chandail, mon chandail Pretty Ribbon que j'ai tricoté, que j'ai terminé la semaine passée. Il est maintenant bloqué. Donc, je vous le montre rapido, là. Ça, c'est mes belles petites dentelles que j'adore. Je l'aime assez, là. J'ai hâte... j'ai hâte qu'il fasse un petit peu plus frais pour le porter. J'ai hâte qu'il fasse un petit peu plus frais pour le porter plus souvent. Ça fait une couple de tests que je fais, là, des fois, là, la climatique est quand même haute dans la maison parce qu'il fait chaud dehors. Fait que, des fois, on a un petit frisson. Fait que je le mets pour le fun, pour me pratiquer à le porter. Non, pas pour me pratiquer à le porter, mais pour avoir le petit... Tu sais, c'est juste ça. Je le mets une couple de minutes pour... Puis là, je me dis, ah, j'ai hâte de te porter, toi, mon petit coquin. Fait que c'est ça avec mon chandail Pretty Ribbon. Si vous avez, je peux mettre en barre d'infos aussi, là, où j'ai pris mon patron et tout. Je vais en revenir là-dessus cet hiver, probablement. Donc, je vais commencer. Je sais que vous devez être tannés d'entendre parler de mes fameux bas pareil, pas pareil. Je les ai bloqués. Ils sont encore bloqués ici. Tadam. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Voyez-vous, là, on voit très bien, là, mes 2 talons, là, qui étaient pas pareils. On verra bien au porté. Puis la finition que je disais qu'elle fait chou-fleur, on dirait qu'elle s'est replacée avec le blocage. On dirait qu'elle s'est replacée avec le blocage. Elle est encore un petit peu plus molle, mais je vais l'étoffer comme ça. Fait que ça, c'était mes bas pareil, pas pareil, qu'on ne voit plus. C'est fini, eux autres, on n'en parle plus. Ils sont finis, ils sont faits. Je les plie, je les mets dans ma fameuse petite boîte pour les bas cet hiver, puis ça sera comme ça. Je suis désolée, j'ai tout l'été, j'ai eu des problèmes avec... je sais pas si c'est le pollen ou si c'est les feux de forêt qu'on a eu, les résidus de boucan, la qualité de l'air. On dirait que je suis toute pognée d'un bronche tout le temps, puis ça me lâche pas.
Fait que des bouts, ça va bien, des bouts, ça va moins bien. Puis quand que je parle beaucoup, je me rends compte que ça fait ça aussi. Mais c'est pas grave, je viens vous voir. Fait que c'est ça. À cette heure, mes autres bas terminés. Je pense que je vous les avais présentés la semaine passée sur mon dernier vlog. Je vous avais présenté, je pense, la couleur que ça donnait. Je vous avais mis la photo. Je fais tout le temps ça de même pour la photo. Je vous avais mis la photo du rendu de mes... moi, ceux-là, je les appelle mes bas bonbons. Parce que quand j'ai tendu la laine, je disais, oh, on dirait, elle me rappelle un bonbon. Je me souviens pas l'emballage du bonbon. C'était un emballage de bonbon qui était d'un ton de rouge, de vert et de noir ou de bleu marin. Puis aussitôt que je l'ai vu fini, ces chevaux-là, je me suis dit, Colin, elle ressemble à un bonbon. Fait que les bas qui suivent cette laine-là vont s'appeler mes bas bonbons. Tous mes bas vont avoir un nom. Ceux-là, c'était mes bas pareil, pas pareil, parce qu'à cause du petit fameux nœud qui a commencé, puis ils ont fini tout le long, qui m'ont donné de la misère, sont vraiment pareils, pas pareils. Ceux-là sont belles. Fait que ça, c'était avec ma laine bonbon. Il y avait le fameux petit bleu-vert dedans, le fameux rouge, puis le fameux noir qui déplace, qui vire comme brique, là. Mes bas pareils, pas, mes bas bonbons. Mes bas bonbons, ceux-là. Fait qu'ils sont bloqués, sont terminés. Ma pointe ici. Et voilà. Puis, le rabattage. Le rabattage, j'ai essayé de me réconcilier avec le rabattage. J'ai pas fait Elisabeth Zimmermann sur celui-là. J'ai essayé de me réconcilier avec le rabattage que j'avais vu puis que j'ai fait sur mes bas pareil, pas pareil, que je vous disais que j'aime pas, que ça fait chou-fleur. Je les ai faites... Oh, c'est ça que je voulais vous dire. Quand j'ai fait le rabattage sur mes bas pareil, pas pareil, j'ai fait Elisabeth sur celui-là, puis j'ai fait l'autre rabattage sur celui-là. Puis je me suis rendu compte, je sais pas pourquoi, je me suis rendu compte que quand que je rabats, puis que j'ai l'endroit d'ouvrage vers moi, je dis peut-être des niaiseries, là, mais c'est qu'est-ce que je vois, puis c'est qu'est-ce que j'en déduis. Quand j'en garde, je l'ai fait sur mes manches de chandail aussi. J'ai fait la même chose que qu'est-ce que je vais vous dire là. Puis je l'ai fait sur le bas de mon chandail aussi. Vous voyez la finition? J'ai fait le rabattage sur l'envers du travail. Fait que là, j'avais fait le rabattage. Je vais vous mettre une vidéo. Là, c'est vrai, je ne l'ai pas fait la dernière fois. Je m'en suis rendu compte qu'après, puis je m'excuse. Je vais vous mettre la vidéo que j'ai faite de rabattage tricote une comme qu'elle se présente, puis après ça, tricote deux ensemble. Là. Je vais vous mettre la vidéo que j'ai faite, puis je l'ai faite sur... Ici, je l'ai faite sur l'endroit du travail qui a donné chou-fleur de... Ben, pas chou-fleur, mais vraiment mou comme ça. Je l'ai faite sur l'endroit. Ceux-là ici, mes bas bonbons, mes petits bas bonbons, je les ai faites sur l'envers du travail. Puis, regarde-moi ça, la finition, comme elle est belle. Elle est belle, elle est extensible. Elle reste pas chou-fleur, elle reste très belle. Puis là, il est sur le bloqueur, là. Un coup bloqué, là, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Fait que le bas, ben, pour parler du patron. Fait que c'était ça, puis je vais vous mettre la vidéo. Le bas, pour parler du patron, c'est encore le patron, mon patron générique de bas que je prends depuis le début. Je l'aime beaucoup, c'est des bas ben ordinaires, tout allé. Éventuellement, je vais me mettre à faire de la dentelle. Je vais l'essayer, peut-être un petit rang de dentelle en haut ici, ou un autre patron que je verrai. Pour l'instant, ceux-là, ils me suffisent amplement. Je vais essayer. Je vais essayer les petits bas courts, les petites soquettes, là, plus courts. Je vais essayer, ouais. Si ça se tient bien d'un pied, j'haïrais pas ça. Avec, quand on a moins de balance de laine, passer une balance de laine, ça sera pas pire. Je vais l'essayer. Vous m'en donnerez des nouvelles. Fait que c'était mes bas bonbons. Tadam! Mes petits bas bonbons. Ensuite, fait que pour aujourd'hui, j'en ai pas mal là, pour un mercredi. Là. Un mercredi 12, ça fait même pas 10 minutes que j'ai commencé. J'ai quasiment fait le tour de ce que j'avais à vous dire.
Fait que j'ai commencé d'autres choses, vous savez bien. Je m'excuse, je passe proche de la caméra. Fait qu'en fin de semaine, mon chum, il me dit, bon, ben, il dit, as-tu checké les magasins aux alentours, qu'est-ce qu'il y avait dans les balances de laine? Fait que j'ai dit, je voyais pas dans les autres magasins, il y en avait pas, puis ceux qui en avaient déjà eu, je voyais pas qu'il en restait. Fait que c'était la lettre Lopi. Fait que j'en garde. Espace Tricot Montréal. Espace Tricot à Montréal, il y en a en stock. Il y en a en stock, puis en plus, il y a 15% en ligne. Bon, je dis, Colin, c'est ma chance, mais là, 15% en ligne, j'en garde ça, c'est 200, fallait que j'achète pour 250 pièces. Fallait que j'achète pour 250 pièces pour la livraison gratuite. Ben, j'ai dit, écoute, là, je reste à Longueuil, Montréal, c'est à côté. Je vais aller chercher les balles de laine, là, ça finit là. Fait que mon mari dit, je vais venir avec toi. Fait que on n'aime pas ça, aller à Montréal en auto, les parkings, les constructions des routes. J'aime pas ben ça. Fait que j'ai dit, on va y aller en métro. On va jaser en métro, puis rendu là-bas, on marchera un petit peu, puis on arrivera, puis on avait gardé le planning en cours de route. Fait que on a marché tout ça. C'est pas si loin en tant que tel. On a débarqué du métro, puis ça nous a pris à peu près 1h30 aller-retour en allant en métro. Fait qu'on est arrivé à l'Espace Tricot Montréal, puis en boutique, il y avait 20%. Fait qu'on a sauvé pas pire. Fait que il a choisi sa laine pour faire son ridari. On a acheté sa laine. Il a choisi les tons de gris, noir, blanc et bleu. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de commencer. Puis là, je veux plus le lâcher, tu sais bien. C'est tout à l'appareil, hein. Fait que ça, c'est mon ridari qui est commencé. Fait que là, c'est sûr qu'il est pas bloqué. Fait que là, il roulotte. Fait que, et voilà mon ridari. Ben, le ridari de mon mari. Fait que je l'ai commencé, la construction, elle se commence par le bas. Je peux pas dévoiler le patron. Ouais, je peux pas le dire. Fait que la construction, elle se commence par le bas, puis on monte tranquillement. Là, je me dis, comme qu'on dit, là, je suis dans la mer de Jersey. C'est piquant, mais c'est une belle laine. Vraiment, là, c'est vraiment une belle laine. Elle va se feutrer, puis elle va devenir extraordinaire en cours de route. Fait que c'est bien la lettre Lopi que je parle. Ma broche est rentrée dedans. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. On est arrivé samedi, dimanche, j'ai tricoté quasiment toute la soirée dessus. Lundi, qui était lundi. Ouais, c'est lundi, excusez, c'est dimanche qu'on est allé, parce que je suis en congé le dimanche, lundi. C'est dimanche qu'on est allé. Lundi, j'ai tricoté une coupe d'heure dessus. Là, ça se voit très bien que j'ai tricoté une coupe d'heure dessus. Mardi, j'ai tricoté une coupe d'heure en soirée. Puis hier soir. Fait que ça me porte à mercredi, c'est ça. J'ai fait trois bouts dessus. J'ai 3 balles de passer déjà. 3 bouts de 3 balles. On dirait que je me suis fixé comme objectif de passer à travers ma balle avant de tomber à la suivante. Fait que ma 3e balle, elle vient de finir. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mettre un petit... pour vous montrer l'avancée de mon projet. Fait que, comme ça, on va voir qu'est-ce que j'en fais en une couple de jours. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir vous voir. Je travaille, mais j'ai des horaires en dents de scie, hein. Fait que, comme aujourd'hui, je commence à 12h30, demain, je commence à 8h30 demain matin. C'est tout le temps en vague comme ça. Puis faire des vidéos le soir, c'est pas fameux. Puis les petits bouts que je suis vraiment toute seule, que je suis à l'aise pour venir vous voir, sont plutôt rares. Fait que ça se peut que je sois pas précis tout le temps, dans le temps, pour venir faire mes vidéos. Fait que dans le pire des cas, ben je m'installerai peut-être un soir avec une lumière quand tout le monde sera couché ou on verra. Sinon, ben je vais venir vous voir dès que je peux. Comme là aujourd'hui, les journées que je commence plus tard puis que tout le monde est parti au travail, ben tout le monde. On est 3 qui vivent ici, là, ma fille, mon mari puis moi. Mon autre fille elle reste ailleurs. Fait que je viendrai vous voir à ce moment-là.
Fait que j'ai mis mon petit marqueur pour vous montrer où ce que j'étais rendue, pour faire le suivi de la chose. Puis j'ai pas été raisonnable. Ben, j'ai pas été raisonnable, on est toujours raisonnable. J'ai, à Espace Tricot à Montréal, j'ai acheté la laine pour mon mari, mais là, je l'ai acheté pour moi aussi. Je l'ai acheté pour moi aussi, j'ai choisi rouge. Je vais me faire un beau chandail rouge. Il me reste à choisir le patron. J'ai une vague idée de qu'est-ce que je vais faire. J'avais un goût de torsade. Moi, je Ridari, je vais vous le dire. Une fois, c'est mon anecdote. Je vous ai dit que je ferais une petite anecdote quand que je peux. Là. C'est sûr que c'est pas, ma vie n'est pas remplie d'anecdotes à pu finir. Là. Je travaille, où est-ce que je travaille, on vend des vêtements. Je m'en allais dire où est-ce que je travaille. Où est-ce que je travaille, on vend des vêtements. Puis, à un moment donné, on a reçu des chandails en laine. On a reçu des chandails en laine, laine vierge, mais un mélange de laine douteuse, là, ben douteuse. Laine acrylique, laine mélangée acrylique, là. Puis, il y avait un beau yoke ici avec, style comme le Ridari, là, avec du jacquard. Il y avait un beau yoke en jacquard. Fait que je les aimais bien, puis je me rends compte que ici, les gens n'en portent pas tant. Les gens n'en portent pas tant. Mais je me suis dit, écoute, si on les a vendus, c'est parce que ça se porte. Tu peux pas acheter un chandail pour le porter juste la saison qu'on a vendu, tu comprends? On peut pas le porter juste la saison qu'on a vendu, puis après ça, parce que tu n'en vois pas que les autres le portent, c'est oublié, tu le portes plus. La mode peut pas tout le temps être ça, là. Ça serait du gaspillage épouvantable. Fait que ce printemps, après les fêtes, une journée que c'était pas chaud, puis je vais mettre mon chandail avec mon yoke qui était rose, avec un yoke d'un ton de rose, puis en tout cas, je vous le montrerai peut-être à un moment donné. Fait que j'arrive à mon travail, puis il y a une jeune femme qui vient d'arriver d'un autre, qui vient d'immigrer au Québec, puis là, elle me regarde, puis elle me dit, mon Dieu, Sylvie, comment ça se fait que tu as mis ton chandail de Noël? Ben, là, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Puis là, ben, j'ai resté avec une petite gêne. C'est niaiseux, hein, mais j'ai resté avec une petite gêne. Je pense que c'est un chandail de Noël. Là, ça marche plus. Je suis plus capable de le mettre. C'est niaiseux, je sais, c'est niaiseux, mais je suis plus capable de le mettre. C'est... à chaque fois que je l'engarde, je me dis, ah, le chandail de Noël. Le nom va y rester. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'en avais deux. J'avais deux chandails comme ça. Un d'un ton de gris puis un d'un ton de rose. Fait que, sont encore dans mon garde-robe. Je vais les porter à la maison. Quand que j'aurai pas affaire à sortir. Quand que je vais avoir un petit frisson, c'est probablement ceux-là que je vais mettre, à moins que je mette mon prêt-tirer-bonne, là. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ça me fait de quoi? Si elle l'a dit tout haut, ben là, je me suis dit, qu'est-ce que les autres vont dire tout bas? C'est plate qu'il y ait un jugement comme ça sur un vêtement que quelqu'un aime, mais regarde, je serais pas capable de le porter. Je serais pas capable de le porter. Puis ça m'a surpris quand mon mari me demandait d'y faire un Ridari. Ça m'a surpris parce que à chaque fois que, là, je le monte. Puis au début, j'avais dit à mon mari, je vais m'en faire un Ridari moi aussi parce que j'en veux un chandail en Letlopi. Fait que là, il a choisi le Ridari. Je voulais avoir, non, au départ, on voulait avoir un chandail en Letlopi. On avait écouté, mon mari puis moi, un petit reportage, là, je vous mettrai peut-être le lien sur le reportage, puis mon mari, il a trippé des bulles quand il a écouté ce petit reportage-là, là. Ça parlait de la laine en Islande, puis comment que c'était fait, puis c'était quoi les propriétés de la laine islandaise, probablement toutes les laines aussi, là. Puis ça l'a bien gros, amené à en vouloir un. Fait qu'il me dit, tu m'en ferais-tu un? Si on trouve la laine, tu m'en ferais-tu un? Je dis, ben oui, je vais t'en faire un.
Pardon, j'avais trop soif. Fait que je dis, ben oui, je vais t'en faire un. Fait que, on en garde les patrons. J'y montre tous les patrons qui sont faits à base de laine Letlopi. Puis, quand on était arrivé sur le Ridari, il dit, je veux ce chandail-là dans le ton de brun. Il n'est même pas brun. Fait que j'ai dit, OK, mais là, on est arrivé à la boutique de laine, puis il n'y avait plus assez en quantité. Il y en avait, mais il n'y avait pas assez de quantité de chandail pour faire la couleur que lui voulait. Fait que finalement, il était bien content d'avoir le gris. On a tout trouvé la couleur qu'il voulait. Fait que c'est suite à ce reportage-là qu'on a décidé de se faire des chandails en laine Letlopi. Fait que moi, vu que l'autre, la fille à ma job, elle m'avait dit que j'avais un chandail de Noël, lui, il a choisi le Ridari, puis il va l'assumer, puis je connais mon mari, il s'en fout comme dans l'an 40, lui, ça ne trotte pas dans la tête après. Moi, j'avais le goût, quand j'étais jeune, ma mère m'avait tricoté, la seule pièce que ma mère m'a tricotée, c'était une veste en laine bleu marin, quasiment des mêmes tons que mon chandail. C'est pour ça que j'adore mon chandail aussi, là. J'ai choisi ce bleu-là parce que je pense toujours à la veste que ma mère m'a faite, qui était d'un ton de bleu comme ça. C'est une grande veste, cardigan. Elle avait 2 poches plaquées sur le devant, puis elle avait des belles tresses dedans. Puis je me souviens, je vois encore ma mère la tricoter, puis dire, maudit que c'est long à tricoter, une torsade tout le long comme ça. J'avais 2 torsades sur le devant. Puis si je me trompe pas, je devais avoir 3 torsades dans le dos. Où est-ce qu'elle avait pris le patron, je ne sais pas. Mais j'ai porté cette veste-là, je l'ai portée, je ne sais même plus, ou je l'ai peut-être perdu quelque part, où elle me faisait plus, puis à un moment donné, elle a disparu, là. Fait que je l'ai toujours eu dans la tête. Fait que là, je me suis dit, ben avec la Letlopi, ça me prend quelque chose de chaud. Je vais me faire un chandail à torsade. Fait que mon mari va avoir son chandail Ridari, puis moi, je vais avoir un chandail à torsade. J'ai pas choisi le patron encore, mais ça va être des torsades probablement. À moins que je change d'idée encore, j'ai tendance à changer d'idée souvent. Fait que c'est Bonjour, on est aujourd'hui mercredi le 18 ou le 19 juillet. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous donner l'avancée de mes projets depuis la dernière semaine. Je suis pas venue souvent parce que j'ai manqué de temps. Je cours pas mal tout le temps. Aujourd'hui, c'est plus relax, fait que j'en profite puis je viens vous voir. Je viens vous donner l'avancée de mes projets. La dernière vidéo que j'ai faite, je m'excuse, je pense que mon téléphone a peut-être manqué de batterie ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça a tout simplement arrêté de filmer. Pourquoi, je sais pas, j'ai pas vu. Je pense que j'étais rendue dans la partie où ce que je vous disais que ma mère elle avait tricoté une veste puis que je l'adorais. Fait que je vais faire comme si j'étais encore rendue là. Il me manquait toute la partie que je vous donnais les qu'est-ce que je regardais présentement, les autres vlogs ou les autres personnes, je t'ai soufflé encore, Colin, je n'arrache, les autres personnes ou les autres vlogs que je regarde. Donc, je vais le garder pour la fin de cette section ici. Dans ce vlog-là, il va y avoir seulement 2 sections parce que j'ai tricoté quand même un gros morceau depuis la dernière semaine, les 2 dernières semaines. J'ai tricoté quand même un gros morceau. Il me reste pas grand temps, genre avant de repartir en vacances. Je repars en vacances, je pense, c'est le 29 juillet. Je vais me concentrer plus sur ma paire de bois pour l'instant. Puis, je vais emmener mon projet futur en Gaspésie, fait que je vais avoir 2 semaines pour le tricoter, fait que à temps plein, fait que ça va être pas mal ça qui va arriver. Fait que, mon projet terminé. Mon projet terminé. Je vous avais montré la semaine passée le Ridari de mon mari. Il est pas mal beau. Il est pas bloqué encore. Les fils sont toutes rentrés.
Ça a été long. Ben, ça a été long. J'ai été chanceuse, j'ai eu beaucoup de temps pour pouvoir travailler dessus. C'est une laine que je suis pas habituée avec une grosseur pas la grosseur d'aiguille, mais la grosseur de laine. J'étais pas réellement habituée à travailler avec cette grosseur-là. J'ai pas mal toujours tricoté de la fingering ou de la déco. Celle-là, je pense, c'est plus grosseur à rang. On dirait que mes mains voulaient pas se faire à cette grosseur-là, puis je tricotais vraiment pas vite, puis j'avais tendance à piquer, c'est un fil mèche, hein. Fait que j'avais tendance à piquer dans la maille. Fait que je prenais vraiment mon temps pour bien rentrer puis bien sortir pour pas que ça accroche puis tout. C'est un petit fil qui est quand même délicat parce que si tu tires trop fort dessus, oublie ça, il vient de lâcher. Je l'ai essayé. Mais par contre, pour joindre deux balles ensemble, il suffit juste de vraiment chauffer la laine, la frotter ensemble pour qu'il y ait un effet de feutrage, puis t'es reparti pour l'autre balle. Fait que le patron, il préconisait pour mon mari, la grandeur de mon mari, 8 balles de gris, 3 balles de noir, 1 balle de bleu, 1 balle de blanche. J'ai passé 7 balles de gris. Oh non, un gros 7,5, j'ai pas pesé, là, au moins 7 balles et demie de gris. Le noir, j'ai passé 2 balles, puis j'ai entamé la 3e balle pour finir le tour du collet, le dernier rang du tour du collet. Autant dire que je l'ai pas utilisé, elle est neuve. Puis c'était bien compté, c'était vraiment bien compté. Le nombre de balles, j'en ai pas manqué rien. Fait que je vous dévoile la chose. Tout. Fait que ça, c'est les couleurs que mon mari a choisies dans les tons de bleu, de noir, de blanc. J'ai essayé le grafting. Ça, c'était ma petite bête noire, le grafting. Puis même à ça, je ne l'ai pas très bien réussi. J'ai réussi à patenter quelque chose, que je pense que c'est pas si tant pire. Un coup bloqué puis tout, en dessous du bras encore. Parce qu'il demandait du grafting en dessous du bras. Puis quand j'ai eu fini, j'ai fait un petit tuto, là. Quand j'ai eu fini le grafting, on aurait dit que j'avais fait un rang à l'endroite en dessous du bras. Là, je sais pas de bon sens. Je peux pas avoir fait un rang à l'endroite en dessous du bras, ça se peut pas. Comment ça se fait que ça marche jamais? Je suis pas capable de faire ça, le maudit grafting. Pourtant, je le sais, là, tu piques en vert, tu repiques en droite, tu repiques en vert, tu repiques en droite, tu jettes dans cet ordre-là, là, comme ça. Je suis pas bonne en grafting. Faut que je me pratique. Je pense qu'une bonne journée, je vais m'amuser à faire ça, puis tant que ça va rentrer, ça va rentrer. C'est poilu, hein, ces chandails-là. C'est la lettre de pire. C'est vraiment poilu. Quand j'ai fini, il y avait du poil partout sur la table. C'était fou. Au moins, ça ne paraîtra pas les poils de chien dessus. À votre santé. Alors, fait que je vous montre mon grafting. Pas si tant pire. Vous voyez là que c'est pas si tant pire. Il a fallu que je triche un peu, puis que je suis revenue avec mon fil, puis que j'ai zigzagué là-dedans pour pouvoir faire un semblant de quelque chose. Là. Puis l'autre manche... Pardon, je renifle. Ça me lâche pas. L'autre manche. Tiens. Mon grafting. Fait que ça, c'est ça qui est ça. Fait que c'est mon Ridari pour mon mari. Il est tellement content, il est tellement heureux. Et Colin qui est content. Puis là, un matin, je l'ai mis, puis je lui ai envoyé une photo parce que je l'ai terminé un matin, puis j'ai rentré les fils un matin. Puis là, je lui ai envoyé une photo pour lui montrer de quoi que ça avait de l'air. Puis il a dit, je veux pas que jamais que personne touche à mon chandail. Il y a personne. Fait que là, il me répond en commentaire, une chance que tu es la conceptrice, tu as le droit de le mettre. Sinon, tu t'aurais fait parler. Ah, il va être jaloux de son chandail, il va le protéger comme la prunelle de ses yeux, croyez-moi. Fait que, il est bien content, il est vraiment bien content. Fait que j'ai hâte de le bloquer pour voir comment que ça va sortir. Quand il a choisi le bleu, là, et que j'étais pas sûre. Mais finalement, ça sort quand même bien. Fait que, lui, il s'en va au blocage. Je vous mettrai dans une prochaine vidéo une photo du porté.
Je vais essayer de pogner mon mari. Dire, hey baby, viens ici. Je vais prendre une coupe de photos de toi, hein. Fait que ça, c'est mon ridari qui est terminé. Fait que là, j'avais plus rien à faire, puis je sais pas pourquoi, mais quand on a un projet de fini, me semble qu'on tombe comme démuni, surtout un gros projet comme ça, j'ai été intense dessus, j'ai rien fait d'autre. Je suis pas une personne à vraiment multi-projet, à moins que j'aie un exemple, j'en tricote jamais, là, je vais dire un châle, mais si, mettons, j'aurais un top ou un chandail avec beaucoup de dentelle, j'aurais le choix entre la dentelle puis la mer de Jersey, ben, si je serais dans la section dentelle, je m'organiserais pour avoir un autre à côté, mettons, comme des bas, pour dire, j'ai pas la tête là, je peux pas compter, je vais faire quelque chose que je suis pas obligée de compter. Ça, c'est ça. Fait que ça me prend au moins 2 projets à ce moment-là. Mais ce chandail-là, j'ai été chanceuse parce que j'ai eu toute la tête là. J'ai pas été dérangée, fait que ça l'a monté rien que sur un temps riche. Fait que mon deuxième projet. Fait que vous vous souvenez, je vais vous rabattre les oreilles à bon bout avec ça. Quand j'ai tendu ma laine, on avait tendu ce petit orange-là. Il est beau, hein? Oh, puis c'est à l'envers, comme à l'endroit. Fait que j'ai commencé à monter mes bas. Ceux-là, ils vont s'appeler... Je vais les faire avec cette laine-là. Cette laine-là. Ça va être ma couleur contrastante. Puis ça va être ma couleur principale. Puis je vais faire les talons, puis le haut, la même chose. Puis moi, si j'en garde cette laine-là, je vois des feuilles d'automne là-dedans, moi. Je vois un paquet de feuilles d'automne. Ouais, fait qu'il va s'appeler mes bas d'automne. Ça va être mes petits bas d'automne. Ça va être leur nom. Fait que je commence ça c'est qu'est-ce qui est sur mes broches présentement. Donc, je vais revenir sur mon chandail. La lettre Lopi. La lettre Lopi, j'ai dit que je vous mettrais la vidéo en dessous, en barre d'infos, celle-là comme mon mari avait écouté le reportage puis qui avait été bien emballé avec cette laine-là. Il a vraiment hâte de la voir pour voir si tout ce qu'il parle dans le reportage est vrai, parce que c'est une laine qui est auto-régularisante. Mon Dieu, je suis bonne. Je suis bonne, ça a sorti avec un temps riche. Si elle est vraiment auto-régularisante. Puis, en plus, il a vu que était déperlante. Fait que c'est vraiment... C'est dur à expliquer quelle sorte de laine que c'est. C'est vraiment déperlante. Je l'ai essayé, j'ai envoyé de l'eau dessus. J'ai fait couler un petit filet d'eau du robinet de la cuisine dessus. Puis, pas mouillé, là, à dire, puis, tchic, là. Non. J'ai fait couler un petit filet, mettons, un petit crachin de pluie. Je crois que non, ça passera pas au travers. C'est sûr que si tu t'en vas en dessous d'un averse puis qu'il mouille des cordes, je m'attends bien qu'à un moment donné, tu sais, va te mettre quelque part puis cache-toi parce que tu vas être tout trempe, là. Non, vraiment, je pense qu'une petite pluie, un petit crachin, ça passera pas au travers pour les 5-10 prochaines minutes. Soyez content de ça. Ça, là, ça a été comme si j'aurais annoncé qu'il va y avoir de la visite rare. Fait que, ça, c'était ça. Je vous ai parlé de mes bas. Ensuite, j'ai pas grand-chose aujourd'hui. Ah oui, mon projet que je vais vous amener. Mon projet que je vais amener en Gaspésie. Moi, je pense bien que c'est lui que je vais faire. C'est vrai qu'il fait chaud en tabarouette. C'est un site tricoté de la laine comme ça, là. Une chance que... Je sais que vous, dans votre coin, il fait chaud en Saint-Siffleux. Je suis vraiment désolée pour vous. J'espère que vous allez avoir un peu de fraîcheur puis un peu de... Pour les personnes de l'Europe, là. J'espère que vous allez avoir bientôt un peu de fraîcheur puis un peu de répit dans les conditions météorologiques que vous subissez présentement. Ici aussi, ça fait déjà, je vous dirais, presque une quinzaine de jours qu'on a des températures assez élevées dans les 30 degrés.
en Longueuil, ça c'est sûr. Hier, ça a été bien. Hier, ça a été bien. On a eu une belle journée, mais quand tu travailles avec un chandail de même sur les genoux, puis qui est fini, pas quand il était le début des côtes, là, mais quand il est fini, ça fait chaud. Ça fait chaud. Puis, une change de valeur climatisée. Fait que en Gaspésie, c'est sûr que les températures sont toujours plus fraîches, beaucoup plus de vent. Peut-être que je vais être capable de le faire. L'Éthiopie. J'ai décidé de m'en faire un, comme que je vous avais dit. Il va être rouge cannelle, je pense, cinnamon. Chrismon. Chrismon, ça doit être cannelle. Rouge Chrismon. Fait que ça va être ça. Puis j'ai choisi, si je change pas d'idée, parce que je change souvent d'idée, ça devrait être le Honeycomb. Je l'ai mis sur mon Ravelry en deuxième, je pense, tout de suite après le Riveri, dans ma file d'attente. Ça va probablement être le cinnamon. Ouais, ça va être là parce qu'il y a des belles traces dessus. Il y a un beau point style... je vous mettrai la photo. Il y a un beau point ici, style cage de... pas cage, maudit, rayon d'abeilles, là, les... je me souviens pas le nom. C'est ça. Puis il y a des deux tresses qui partent chaque bord. Ça a l'air pas pire. Je vais essayer celle-là. Ça va être celle-là. Sur le coup, j'ai regretté... je veux pas... l'éternelle indécision. J'avais le goût... Sur le coup, quand j'ai acheté ma laine, puis que je suis arrivée ici, parce que je suis partie avec l'idée de le faire, le Honeycomb, j'ai regretté parce que je me suis dit, ah, mais ça, vu que c'est déperlant, puis que c'est bon pour la chaleur, puis tout, c'est quand même assez chaud. Je l'ai vu, là, j'étais après le tricoter. Je me suis dit, oh, maudit, j'aurais dû me faire une veste. Style un manteau, là, tu sais, un cardigan, là. Tu as la chance au moins de l'ouvrir puis faire sortir un petit peu de chaud, là. C'est ça mon indécision présentement. Peut-être, mais là, non. Je serais pas assez game pour ça. Faire un stitch, là, je suis pas sûre que je serais assez game pour ça. Peut-être plus tard. C'est un futur projet. Stitch, peut-être plus tard. Un ferraille, là, avec stitch, peut-être. Donc, ça ici, ça va être mon Honeycomb. Ensuite, je vais vous parler, j'ai pas oublié mon ranunculus, je voulais le faire avec, mon mari était, c'est drôle, mon mari, il était dans ses abondances. Ça, ce chandail-là, j'y devais. C'était un cadeau de fête qu'il voulait avoir. Puis il m'a dit, pour ma fête qui s'en vient au mois de novembre, il dit, je veux que tu me fasses un chandail. Fait que j'ai dit, te fais ton chandail, puis je vais payer ta laine, puis ça sera ton cadeau de fête. Te le fait, te le tricoter, puis ça va être tatoué, puis ça sera ton cadeau de fête. Fait que... là, il était vraiment content. Il est surprenant des fois. Il était vraiment content. Fait que là... quand il a vu que mon chandail était fait, mon Pretty Ribbon, puis que j'avais fait le sien, puis que mes filles semblent vouloir avoir des chandails, puis que je veux m'en tricoter une coupe pour l'hiver, puis pour peut-être des petits tops d'été aussi. Pour le fun, il a gardé la laine sur le site où je la jette, puis il m'a commandé de la laine. Il dit, tu commandes qu'est-ce que tu veux, c'est moi qui paye. Je dis, non, t'as un peu. Je vais commencer par tricoter mon chandail, puis on verra après. Là, j'en ai un petit peu d'avance de laine. J'en ai pas une tonne, là, mais j'en ai un petit peu d'avance. Fait que là, il dit, tu te bats pas de ça, tu commandes. Puis il dit, tu pourras teindre là quand tu voudras. Je dis, OK. Mais j'ai le crayon paysan des fois. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher. C'est vraiment... ça se dit pas. Ça se dit pas comment que ça a coûté cher. Fait que j'ai ma laine pour toute, mais je vous dis, toute l'année à venir.
J'ai au moins de la laine d'avance pour tricoter une dizaine de chandails. Fait que j'ai tassé la chose, c'est justement mon mari qui vient de m'écrire. J'ai de la laine pour tricoter pour les 10 prochaines années. Pas les 10 prochaines années, pour au moins 10 chandails à venir. Fait que dans la laine que j'ai commandée, j'ai du yak mérino et nylon. Yak mérino nylon. J'ai du mérino et soie, 50-50. Et je vais avoir le même que j'avais, le 10% nylon, 80%, de la laine à bas, là, mérino nylon. Wow! Là, il m'a mis la barre haute pas mal. Je vais pas faire que je passe à travers de ça. Fait que là, je vais avoir l'embarras du choix de me trouver des couleurs. C'est pas que je veux pas aller magasiner en boutique puis aller m'acheter de la laine puis tout, là, mais mon mari, quand il s'emballe pour quelque chose, là, rattrape-les, fait quelque chose, là. Puis j'étais pas fâchée de ça, on sait bien là, que j'étais pas fâchée. Loin de là, j'étais contente. Fait que, en tout cas, désolée, je l'entraîne. Fait que, il va me rester avec l'embarras du choix des couleurs, puis m'arranger pour pas mopper mes couleurs. Dans le pire des cas, ça virera au noir. Fait que je vais commencer par des couleurs. Si je les moppe, ça va virer noir. Fait que c'est ça qui est ça. Ensuite, je vais vous parler... le riz est fait. J'ai parlé de mes choses-là. Fait que les podcasts que je regarde. Je sais pas, je vais vous poser la question. Seriez-vous intéressé à ce que je réponde aux 15 questions de Claude Tricot? Je la connais pas tant. J'ai pogné une couple de tutos de sa part. Je trouve, j'ai écouté quelques vidéos de Claude Tricot aussi. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne, Claude Tricot. Elle a posé 15 questions. Je vois que pas mal tout le monde répond à ces questions. Je ne sais pas si ce serait quelque chose que vous trouveriez intéressant que je réponde. Ça fait peut-être pas assez longtemps que je viens vous voir pour répondre à ça. Donc, si vous êtes intéressé à ce que je réponde aux 15 questions de Claude Tricot, ben faites-le moi savoir en commentaire, puis je ferai ça. Fait qu'ensuite, les podcasts, les vlogs que j'ai excusez, les podcasts, les vlogs que je tricote, aïe, aïe, je suis fatiguée. Les podcasts puis les vlogs que j'écoute, je vous l'ai dit là. Pour moi, ma mère, elle m'a échappé une couple de fois quand j'étais jeune. Elle me fait du fun de ça de même. Donc, d'un rang à l'autre, j'ai adoré. J'ai adoré le vlog d'un rang à l'autre. Elle parle de belles choses. Je m'excuse, il y avait une notification que j'ai tassée. Ensuite, allez la voir. Très gentille, madame. Ensuite, By Night Création. Nathalie. J'adore qu'est-ce que tu fais. J'adore qu'est-ce que tu fais. Tu parles bien. J'adore. Il y a plein de choses que tu as faites que j'ai le goût de faire, là. Ça se peut que je te copie. Puis c'est le fun qu'on s'écoute une et l'autre, puis qu'on voit des nouvelles choses, puis qu'on voit qu'on a le goût de l'essayer aussi, là. C'est ça que j'aime. C'est pas on se copie. On va copier. Si c'est beau, qu'est-ce que je vois passer, je vais le copier. Puis si ça tombe pas comme que je pensais, si je l'ai vu, puis ça tombe pas comme que je pensais, ben c'est ça, je le ferai pas, là. C'est le fun de savoir avant. Fait que Nathalie de By Night Création. Chapeau Nathalie. Ensuite, Claude Tricot, c'est sûr que parfois je l'écoute aussi. J'ai suivi ton crafting pour le dessous des bras du riz derrière mon chum. Ensuite, L'eau demoiselle. L'eau demoiselle, Lauriane, je l'écoute aussi. Je me suis même abonnée, je pense, à son compte Instagram. Fait que je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. J'ai pas d'autres idées pour l'instant. Ça fait déjà une vingtaine de minutes que je vous parle. J'ai pas d'autres choses. Donc,
Comme que j'avais dit au début, je vous remercie pour l'accueil que vous me faites. Vous me laissez en commentaire vos questions, vos réponses. Ça me fait un grand plaisir de répondre. Vous pouvez toujours me voir sur Ravellerie Gaspelaine, sur Ravellerie Gaspelaine sur Instagram. Je suis pas très bonne sur Instagram. Sur Instagram, là, j'ai fait un test cette semaine. J'essaye. J'ai mis quelques photos de l'avancée du chandail de mon chum. Donc, je sais pas quoi faire d'autre avec ça. Je sais pas comment c'est ça. C'est juste sur Instagram, là. Ah. Je suis pas habituée. Ça va venir, ça va venir. Instagram, fait que Gaspelaine sur Instagram. Ensuite, par courriel. Vous pouvez me rejoindre par courriel, gaspelaine@gmail.com. gaspelaine@gmail.com. Ensuite, gênez-vous pas pour les questions, puis j'ai hâte de vous voir. Passez une bonne journée. Bye. Alors, je viens vous montrer comment que je monte mes mailles pour les bas. Parce que je travaille du bout du pied à aller aux côtes du haut de la jambe. Alors, je prends les deux aiguilles comme ça ici. Je rentre mon fil entre les deux. Je le garde en haut. On fait un demi-tour. Comme ça ici. Comme ça. On a fait un demi-tour. Ensuite, avec mon index, je vais sur l'aiguille du bas. Avec mon pouce, je passe entre les deux par en dessous, j'embarque sur l'aiguille du haut, et je tiens avec mon index. Avec mon index en bas, mon pouce en haut, je tiens. Mon index en bas, mon pouce, on passe en dessous, on le met au-dessus, on tient, on tourne. Puis c'est une succession de twistage comme ça pour faire le montage des bas. Fait que j'en monte 12 sur chaque maille, fait que je compte jusqu'à 24. Là, j'ai pas compté. Je vais le compter après. C'est juste pour vous montrer. Un coup que mon montage est fait, ça c'est pour mon premier bas. Je lâche le tout. Je glisse, mais je garde toujours cette partie-là pincée entre mes doigts. Pour pouvoir joindre mon autre, puis que ça ne se slack pas, là, que ça ne donne pas de mou ou de lousse. Ensuite, je pars avec ma deuxième balle. On se garde suffisamment de fil pour pouvoir rouler autour de mes broches. Fait que je fais la même chose. Je glisse entre les deux mailles. Je fais mon demi-tour et je continue. Avec mon index en bas, mon pouce entre les deux en haut. Mon index en bas, mon pouce en haut. Alors, je fais une succession comme ça ici. Je suis peut-être pas fameuse pour vous le montrer, mais je vous montre la manière que moi je le fais. Je ne sais pas comment que les autres peuvent le faire. Il y a plusieurs manières de le faire. Alors, moi, c'est ma manière à moi. Mettons que j'ai terminé, fait que ça donne le rendu comme ça ici. J'aurai mes mailles pour commencer mes deux bouts de pied. Donc, et voilà. Bonjour, aujourd'hui on est lundi le 24. Lundi le 24 juillet, j'espère bien. Le mois de juillet s'en va en tabarouette, on est à veille d'arriver au mois d'août. Fait qu'aujourd'hui, je suis venue vous faire une petite vidéo. C'est aujourd'hui que je fais le close de mon vlog pour les 2 dernières et demie semaines. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai entrepris. Je vous ai induit en erreur parce que j'avais dit que je ferais le chandail honeycomb. Finalement, quand j'ai téléchargé le patron, je me suis rendu compte que c'était à plat. Il se tricotait tout à plat. Fait que moi, à plat, j'aime pas bien ça. Fait que j'ai changé mon projet. J'ai gardé l'idée des torsades. Je voulais absolument avoir des torsades. J'ai passé des heures sur Internet à fouiller pour trouver le chandail idéal à torsade. Mon choix s'est arrêté sur le Moby Sweater de Petite Knit. J'ai déjà commencé. Fait que je vais vous le montrer.
Tadam! Fait que ça, c'est mon Moby Sweater. J'ai commencé hier, avant-hier, me semble. Ouais, j'ai commencé avant hier. Je l'ai commencé avant hier, puis j'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère sur le départ, c'est fou. C'est pas un patron pour les débutants, loin de là. Ou que c'est moi qui comprenais pas, là. J'ai eu de la misère, j'ai défait le départ ici au moins 7-8 fois, puis j'exagère pas, là, avant de venir à bout de comprendre qu'est-ce qu'il en était. Sur les rangs raccourcis, la méthode de passer le fil par-dessus l'aiguille, pardon, par-dessus l'aiguille pour virer le projet de bord, faire les rangs raccourcis, j'étais pas trop à l'aise avec ça, puis ça me chicotait, fait que j'ai changé la méthode. Je vais enrouler la maille d'après à la place, puis je la ramène, là. Fait que le procédé, c'est tu ramènes une maille, tu fais le tour, tu changes ta laine de bord, tu rembarques la maille, puis tu repasses l'autre bord. Fait que ça vient tenir ton tricot. Je sais pas c'est quoi le nom de la méthode exactement. La première fois que j'ai vu cette méthode-là, c'était quand j'ai fait les pantoufles feutrées de Madolène. C'était la technique pour faire le rang raccourci sur le dessous des semelles de pantoufles. Donc, j'ai suivi cette technique-là. C'est moins mélangeant pour moi. Puis quand tu arrives à la maille, tu vois qu'elle a été encerclée. Fait que je sais que je suis rendue à la bonne place, puis je repars par l'autre bord. Je mets même pas de marqueur. C'est peut-être mon problème. Donc, fait que c'est ça pour mon début de Moby Sweater. Ma tresse est commencée ici. Sinon, j'ai rien changé d'autre dans le patron. Je l'ai gardé tel quel. Fait que ma tresse est commencée là. Ensuite, j'ai mes motifs de losange. Ouais, vous voyez bien, mes motifs de losange. Et un autre tresse ici. J'ai fait... Ouais, j'ai fait ça. Mais c'est pas grave. Ça se fond. Ça va se fondre un moment donné. C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'avais mal compris. Puis tant qu'à le défaire, j'ai dit, oh. Non, pas une 11e fois ou une 12e fois le défaire, là. Quand même. Fait que, il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Je suis sûre de mon coup. Fait que ça, avec ma laine Let Loppy, la couleur cinnamon, je ne ferai pas comme j'ai fait le dernier jour que je suis venue vous voir puis que je vous disais que c'est mon patron, ça allait être le cinnamon, là, c'est la couleur cinnamon. Fait que c'est le Moby Sweater avec la couleur cinnamon Let Loppy. Monté sur des broches 4 mm. Fait que je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Ensuite, je vais vous montrer l'avancée de mes bas feuilles d'automne. Je ne sais plus comment les appeler. Quand je voyais mon... je vais vous le montrer. Quand je voyais mon écheveau avec mon orange, je trouvais que ça ressemblait à un paquet de feuilles d'automne. Surtout ce bout-là. Moins ce bout-là, mais surtout ce bout-là. Je trouvais que ça faisait feuilles d'automne. Fait que j'ai dit ça va être mes bas feuilles d'automne. Mais finalement, je trouve qu'il a changé. Fait que mes contrastants sont faits avec excusez, avec mon orange. Puis j'ai ma laine teinte qui donne ça ici. Des petits reflets jaunes, vous les voyez? Vert, comme vert fluo. Il y a un peu de orangé dedans. On le voit ici, on le voit là. Fait que, comment je vais les appeler? Un bout, j'ai pensé à camo comme pour la chasse, vu que je fais le bout orange, puis le vert ici, là, le vert brun, là, ça ressemble à un habit de chasse. Ça va peut-être être les bois de chasse, je sais pas. Faut que je trouve un nom. Ensuite, c'était pour closer mon vlog, je vais le mettre en ligne tantôt. Puis là-dessus, je trouvais que ça finissait pas bien, fait que j'ai dit je vais aller les voir un autre petit bout de long de même pour dire salut, je m'en vais en vacances. Je pars 2 semaines en vacances, je me retourne en Gaspésie samedi qui s'en vient, samedi le 29, fait que je devrais être là-bas 2 semaines. À mon retour, ou peut-être si je suis productive le moindrement en vacances, je reviendrai pour
pour vous donner des avancées de mes projets, puis vous faire un petit coucou en passant. Fait que je vous souhaite du bon temps, amusez-vous bien, puis on se voit dans pas long. Bonne journée!